Bonjour à tous, donc je vais vous présenter une petite vidéo concernant le montage de nymphes lourdes. Ce sont des nymphes que j'utilise beaucoup en début de saison, et puis pas que, parce que ça marche vraiment très très bien. Donc ce sont des nymphes faciles à faire. Là, je sais pas combien il y en a, j'ai fait ça en 20-25 minutes. Donc on peut le voir, c'est rapide. Ce sont des nymphes lourdes, comme je disais, avec des billes de 3/8, plus quelques tours de fil de plomb, des billes en tungstène. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc voici mon petit atelier, vite fait. Hop, petit atelier, c'est un peu le bordel, ça fait quelques jours que je monte des mouches. Je m'excuse de la voix que j'ai, mais j'ai une crève terrible depuis 2 jours. Alors voilà, je vais vous montrer un peu ce montage. Donc j'utilise des hameçons JMC, ce sont les hameçons compétition qui ont l'avantage en fait premièrement d'être sans ardillon, qui est important, surtout bon moi je pratique le no-kill, donc pour remettre les poissons à l'eau c'est vrai que c'est toujours mieux, ça les remet plus facilement à l'eau et sans trop de blessures. C'est juste une piqûre, on ne leur arrache pas la gueule en enlevant l'ardillon. Deuxième gros avantage, ils sont noirs mat. Ça, je trouve que c'est un réel plus. Est-ce que c'est que dans ma tête, mais j'ai l'impression que les résultats sont décuplés. Ensuite, ils ont une ouverture assez large, ce qui permet de prendre bien une bonne partie de chair dans la bouche du poisson, ce qui évite de les déchirer et de décrocher trop facilement. Après, bon, pour ceux qui ont peur des absences sans ardillon, il suffit juste de garder la tension sur la ligne et ça marche vraiment très très bien. On décroche pas plus que ça. Donc là, je vais récupérer une bille et on va en prendre une dorée. C'est une couleur qui marche vraiment très très bien. La couleur dorée, donc ce sont des billes comme je disais de 3/8, ce sont des billes de la marque Bidose. Vraiment au niveau qualité-prix, je trouve que c'est pas mal. Il y en a pour je crois que je les paye un peu moins de 7 euros les 25. Après, vraiment la qualité, elles sont rondes, elles sont brillantes, elles sont belles, elles sont bien faites. Parce que souvent on en voit, elles sont désaxées. Le trou est beaucoup trop gros. Voilà, il y a pas mal de désavantages. Celles-là, elles me conviennent vraiment très très bien. Puis elles sont relativement faciles à trouver. Donc j'espère qu'on voit bien au niveau de la vidéo. C'est pour ça que j'ai mis la feuille blanche là. J'espère on verra quelque chose. Alors l'habit est monté, je prends ensuite du fil de plomb, donc là voilà c'est du GMC comme les hameçons, tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus représenté dans les magasins de ma région et puis un peu partout en France. C'est la marque française, entre guillemets, parce que beaucoup de choses ne sont pas faites en France, mais c'est un autre sujet. Alors je prends du fil de plomb fin, je l'enroule sur la hampe de mon hameçon. Donc j'en mets beaucoup comme vous pouvez le voir parce que ce sont des nymphes lourdes. C'est vraiment fait exprès pour le début de saison, pour aller gratter. En début de saison, l'eau est froide, les poissons sont situés en profondeur au niveau de leur cache, donc sous les cailloux, sous les amas de branches. Il faut vraiment aller les débusquer. Bon, en début de saison, c'est rare qu'on voit une truite se déplacer pour faire 50 cm pour venir vous choper la nymphe. Il faut souvent leur passer juste devant la gueule. Donc, hop, une petite goutte de colle, histoire de solidariser tout ça. J'utilise après un petit cure-dent pour le répartir. Voilà. Hop. Ensuite, fil de montage, on reste sur la même marque, mais c'est vrai que c'est un fil que j'aime beaucoup en 8-0, c'est le JMC Camel. Voilà, c'est un de mes coloris préférés, autant pour monter les nymphes que les sèches. C'est vraiment celui que je préfère. J'en ai plusieurs. J'ai quand même pas mal de coloris, mais c'est vraiment celui que je préfère. Alors là, on l'enroule mais grossièrement. C'est une nymphe, donc tout ça sera caché. Puis comme je vous ai dit, je ne m'embête plus dans le montage. Il y a quelques années, je faisais des nymphes tissées. Je passais 20-25 minutes à monter une nymphe. C'était très joli, mais j'avais l'impression que ça prenait plus le pêcheur que les poissons. Donc voilà, avec l'habitude et puis à force de pêcher, on sait ce qui marche. Ces modèles de nymphes, vraiment j'en suis ravi et puis j'ai entièrement confiance. Donc je les monte en couleur sombre comme on peut le voir là, encore sombre.
Et aussi encore clair, ce que je fais souvent un panachage des deux, à savoir la foncée en bas et puis une un peu plus légère et plus claire sur 20-30 cm au-dessus. Donc là maintenant pour faire le corps, avant je réalisais tout le temps du Bing, maintenant j'utilise donc ce fil là, c'est une petite bobine de fil de coton utilisée pour faire les canevas. Ça voilà, ça marche très bien, il a pour 2,70 € à peu près la bobine. Là, ça fait pratiquement 3 ans que je l'ai, donc je monte beaucoup pourtant, mais vous pouvez voir qu'il y a une sacrée quantité. Il y a vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire, hein. Hop, donc je l'ai bien fixé. Là, je remonte mon fil, mais grossièrement. Zo. Voilà. Dans le porte-bobine, il grince un petit peu, il n'est pas tout jeune, et il marche vraiment très très bien. Un truc, voilà, une chose importante, c'est l'embout en céramique. Ça évite de couper les fils fins. Vraiment très 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 important. Alors c'est sûr qu'il y en a à peu près pour 15 € d'un porte-bobine céramique, et puis il y a beaucoup plus cher, hein, mais bon, il y en a pour 15 € d'un porte-bobine céramique de qualité. Là c'est un Tiemco. Mais vraiment ça a un avantage. Voilà, là il faut pas lésiner au niveau du prix. Vous le verrez dans d'autres vidéos. Il y a beaucoup de choses que je me fabrique par moi-même, mais ça il faut pas hésiter à acheter un bon. J'ai 4 porte-bobines, et c'est vraiment celui que j'utilise le plus souvent. Donc il grince, c'est sûr. Enfin peut-être que j'y mette un peu d'huile ou je sais pas, que je trifouille un peu tout ça. Mais bon, ça me dérange pas. Et puis c'est le tout bruit du montage. Hop, là, je coupe l'excédent. Voilà. Donc mon corps il est réalisé. Une petite astuce aussi, vous voyez, il y a quelques petites fibres, je sais pas si on le voit sur la vidéo. Il y a quelques petites fibres, mais vous pouvez prendre un petit scratch et venir gratter pour justement faire ressortir encore plus ces petites fibres. Ça crée un petit peu plus de mobilité dans l'eau. Donc là, je crée une boucle à dubbing, donc tout simplement en plaçant mon doigt, hop, je remonte, je viens ligaturer en faisant deux trois tours. Et là, il faut bien tourner une fois, deux fois, comme ça on ferme bien la boucle. Là, c'est bon, je reviens à la bille. Un petit twister. Donc, modèle basique, vraiment basique. J'avais payé ça à 2 €. Donc, modèle très très simple. Ça fait pareil, il a des années d'utilisation. Je monte beaucoup de mouches et ça me suffit. Il y en a certains. Si vous voulez, si vous aimez le montage, après vous pouvez toujours vous faire plaisir, hein. Il y en a certains qui sont montés sous roulement. Voilà, moi je suis tellement habitué à ça que je pense que je m'en donnerai plus avec un plus performant. Et ensuite, pour le dubbing, donc je fais un mélange. C'est un dubbing de lièvre marron de chez Pêche Mouche Fly. Bon, une fois, c'est pas du JMC. Et vraiment, vraiment très très bon dubbing. J'en ai en différents coloris de cette marque. Pas cher du tout. Pas cher du tout. Allez faire un petit tour sur le site. Et en plus, c'est une personne qui est vraiment très accueillante et très très gentille. Donc c'est toujours sympa quoi. Un collègue pêcheur à la mouche, ça fait plaisir. Et ensuite mélanger mais avec du JMC, du moins mouche de charrette, donc encore qu'il n'est pas tout jeune. Et c'est un mélange de fibres de lièvre et avec de fibres holographiques. Donc c'est ce qui rend le fibre holographique, c'est ce qui rend le rendu brillant. Ce brillant, pour moi, je trouve vraiment qu'il est très très important. J'ai fait un test pendant un an à mélanger, donc avoir des fibres brillantes sur certaines nymphes, d'autres en naturel. Et je trouve vraiment que ça a un plus. Malgré que la bille soit déjà brillante, je trouve que ça apporte vraiment un plus au niveau de ça crée une mobilité et ça fait des petits éclats et je trouve que ça attire les poissons de plus loin. Voilà. Ou alors plus facilement repérable, je sais pas trop. Donc là, je prends une petite mèche. Comme vous pouvez le voir, là, c'est un mélange des deux, hein. J'ai bien mélangé avec les doigts, le mélange des deux, hop, il y en a pas mal. On va en enlever un peu après, vous allez voir. Je place dans ma boucle à dubbing, c'est vraiment tout simple. Voilà, pas besoin de vous embêter à bien le mettre. Vous faites ça, et là vous twistez. Donc je tiens ici, et je tourne. Je tourne le petit appareil. Ça se débrouille tout seul, et voilà, c'est en train de former le petit goupillon. Une fois que j'en suis là, je tire un peu sur les fibres, histoire d'enlever l'excédent. Comme vous pouvez le voir, on en enlève un peu. Voilà, je le rajoute, ça servira pour une autre mouche. Hop. Après, au bord de l'eau, vous pouvez très bien affiner, en justement tirant sur les fibres, en arrachant un petit peu.
C'est aussi valable pour tout ce qui est mouche sèche, du style oreille de chevreuil ou oreille de lièvre. Il y a des moments, moi j'aime bien les monter assez fournis et puis après je les affine au bord de l'eau si je vois que j'ai des refus. Il y a des jours, bon surtout en été, en période d'étiage, il y a des jours où juste deux trois fibres ça suffit largement. Hop, donc là je récupère une petite lame de rasoir. Ça permet de faire quelque chose de soigné. Je coupe, là bon, je retiens le résidu. Donc comme vous voyez c'est très vite monté. Je fais un nœud final. Je le double, c'est une habitude. Voilà. Je reprends la petite lame. Et voilà, ma mouche est terminée. Moi, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien prendre les fibres, tirer dessus si vous trouvez que c'est trop long. Moi, pour ma part, j'aime bien quand il y a de la fibre. Ça bouge dans l'eau. Et là, pareil, vous pouvez prendre un petit scratch là et puis venir griffer ou venir avec une aiguille, venir griffer tout ça pour ébouriffer encore plus le dubbing. Donc il aura encore plus de mobilité dans l'eau. Donc voici la petite nymphe, très simple à faire. Petite nymphe lourde, très simple à faire, qui marche vraiment très très bien. Pas besoin de s'embêter à faire plus. Après, quand on pêche en nymphe sous la canne à la roulette, comme on dit, bon, il y a des personnes qui vont décrier ça en disant que c'est du talk. Chacun, chacun voit midi à sa porte. Hein. Si ça vous plaît de dire que c'est du talk, moi je m'en fiche. C'est un peu vrai aussi. Donc, du moment qu'on s'amuse et qu'on respecte le poisson, voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Peu importe après comment vous l'utilisez, du moment que vous respectez. Hop. Et il faut savoir que, comme je disais, les poissons en début de saison sont vraiment postés sous les cailloux au niveau de leur cache. Donc cette nymphe là va permettre vraiment de descendre très rapidement. Et vous tenez votre canne bien haute, hop, et vous allez passer au niveau des cages, vous allez sentir les cailloux, venir taper sur les cailloux. Voilà, ça marche vraiment très très bien. Allez, je vous laisse, passez une bonne soirée et puis à la prochaine.